sont, on pourrait dire, la totale expression de ce que Jésus a vécu, de ce qu'il a manifesté sur la terre. Jésus a manifesté la foi en l'action du Saint-Esprit et en l'action de son Père. Il y a cru, il l'a vécu, il en était certain. Il a suscité également la foi chez ceux qui l'écoutaient et a appelé les uns et les autres à mettre leur foi en action. Si tu crois, a-t-il dit, tu verras la gloire de Dieu. Également à quelqu'un d'autre, il lui a dit, tout est possible à celui qui croit. Une de ses paroles a été aussi celle-ci, croyez en Dieu et croyez en moi. Et enfin, dans Marc 11, 24, Jésus dit, c'est pourquoi je vous le dis, et il appuie, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus a communiqué à ses disciples et à ses auditeurs également une formidable espérance. Il a été une démonstration de foi, mais il a communiqué une espérance. À la fois une espérance momentanée qui s'est passée dans les moments précis où Jésus était là, les gens ont vécu et ont manifesté une espérance. Mais également une espérance à long terme. Il ne leur a pas laissé quelque chose juste pour le moment, là où il était là. Il leur a laissé une espérance qui va loin et qui nous rejoint jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'il était sur la terre, il a rencontré des foules découragées sous le joug des Romains. Des hommes, des femmes, comme sans avenir et dans une grande lassitude, il est dit. Et il les a affermis dans leur espérance en Dieu, qui avait fait notamment des promesses à Israël. Et il les a conduits à croire à nouveau à ces promesses, à espérer dans les promesses que Dieu leur avait faites. Ils ont vu des miracles qui leur a permis aussi d'espérer que d'autres miracles viennent encore. Et chers amis, quand on est dans des situations où ça ne va tellement pas, et que tout à coup il y a le miracle de Dieu, la fois d'après, où ça ne va tellement pas, on se dit, ah, peut-être qu'il pourrait y avoir le miracle de Dieu. Et quand il y a de nouveau le miracle de Dieu, la fois d'après, on va dire, c'est sûr, il y aura le miracle de Dieu. Enfin, j'espère que vous êtes ainsi. Chers amis, le miracle dans notre vie aide l'espérance à continuer de vivre. Croyez au miracle de Dieu. L'autre jour, c'était samedi, ça fait partie de ces moments où je me dis, ah ben heureusement que l'église ne me voit pas. Je suis allé chez l'oculiste, chez l'ophtalmologue. Et puis voilà, pour mes prochaines lunettes. Et puis ben voilà, on m'a fait tout un baratin de comment on peut opérer au laser et tout. J'étais pas allé pour ça, mais bref. Et puis je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie avec un verre de contact. Le médecin l'a mis, je me suis dit, mais comment on fera pour le sortir ? Et puis, du coup, c'était pour faire un essai et tout ça, donc j'avais plus besoin de mes lunettes. J'ai mis mes lunettes dans ma poche, je suis reparti, tout à l'heure j'y repensais une course que ma femme m'avait demandé, ces femmes qui demandent des courses, et bien, je suis allé faire mes courses. Je ressors des courses, tout à coup je me dis, mes lunettes, je les ai perdues. Je suis reparti, j'ai recherché et tout, on est revenu avec ma femme, avec la voiture, on a cherché partout, pas trouvé ces lunettes. Honnêtement, c'est là que j'aurais pas voulu que l'église me voie, parce que quand j'ai réalisé que j'avais perdu mes lunettes, j'étais pas content. Quelle andouille, c'est pas possible, etc. Puis à un moment donné, quand je les ai vraiment plus trouvés, j'ai dit, bon Seigneur, ok, je me suis énervé, pardon de m'être énervé, maintenant à toi de jouer, quoi. Et quelques moments plus tard, avec la COP, un coup de téléphone, et j'ai mes lunettes pour ce matin. J'avais devant moi un mariage, j'avais devant moi la prédication. Je me suis dit, bon, je vais être tout le long comme ça, avec une autre paire de lunettes, à pas vous voir, à voir mes notes. Dans des petites choses, Dieu intervient. Et chers amis, ce genre d'expérience, je peux la multiplier par 10, par 20, par 30, par 50, le long de mon existence.
Et j'espère que vous pouvez faire de même. Arrêtez-vous quand une situation ne joue pas. Confiez-la au Seigneur. Attendez-vous à lui. Et nous pouvons espérer dans des petites choses. Et nous pouvons aussi espérer dans des grandes choses. Jésus a dit aux gens qu'il a rencontrés également des paroles de consolation. Et ces paroles de consolation leur a permis d'être consolés, de recommencer comme à zéro et d'espérer à nouveau. Et chers amis, je crois que l'espérance dans nos cœurs, elle est liée à la présence de Dieu qui console nos cœurs et qui nous permet d'espérer encore. Parce qu'il y a des moments d'échec, il y a des moments de déception qui feraient que notre espérance diminue. Mais lorsque la consolation est dans notre cœur, alors l'espérance peut jaillir à nouveau. Il leur a dit ces paroles parce qu'il les aime. Il leur a ouvert les yeux sur des réalités qui leur avaient échappé jusqu'alors. Et enfin, il leur a manifesté l'amour de Dieu, l'amour du Père, comme le Fils bien-aimé du Père qui connaît cet amour du Père, il l'a manifesté auprès de tous ceux qui l'ont rencontré. Son amour débordant s'est donné sans compter jusqu'à donner sa propre vie pour le salut de tous ceux qui l'ont écouté et qui l'écoutent encore aujourd'hui. Il a dit à ses disciples d'apprendre à aimer comme lui les avait aimés, d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Il les a aiguillés sur le chemin où l'on peut aimer même ses ennemis. Et c'est un apprentissage, mais on y reviendra. Ce sont les éléments principaux qui nous sont demandés de développer, que la Bible nous dit, ça, c'est les éléments importants. Quels sont-ils ? 1, 2, l'espérance. 3, l'amour. Et ça ne veut pas dire que tous les autres aspects de notre vie ici-bas sont sans intérêt ou sont inutiles. Mais ces 3 survivront à tous ces autres aspects. Et ces autres aspects sont appelés plutôt à nourrir la foi, l'espérance et l'amour. Et à servir la foi, l'espérance et l'amour. Et si réellement tu fais cela, que tout ce que tu vis, que tout ce que tu as, que tout ce que tu reçois, que tout ce que tu fais soit pour nourrir ta foi et la servir, nourrir ton espérance et la servir, nourrir ton amour et le servir, alors tu seras aussi parmi les gens les plus heureux sur terre. Tu n'investiras pas seulement sur du momentané, mais tu vas investir sur des trésors qui sont éternels. Celui qui croit est conduit à l'espérance. La foi, elle nous ouvre toutes sortes d'espérances, ou permet à notre espérance de vivre et de se développer. Parce que je crois, je peux espérer. Si je ne crois pas, je n'arrive plus à espérer. Parce que je sais que toutes les promesses et toutes les paroles de Dieu vont s'accomplir. Je suis dans l'espérance pour ce monde, pour son Église, pour ma famille. Je crois que j'ai un avenir et une espérance, comme Jérémie qui était dans les pires moments qu'Israël a vécu. Son pays était dans la destruction et il a des paroles d'espérance incroyables. Il dit des moments sa désespérance, disant mais il n'y a plus d'avenir, mais je vais mettre mon espérance en toi. Mon espérance se renouvelle chaque matin, dit-il. Et chers amis, c'est ça qui est extraordinaire. L'espérance que nous avons reçue est une espérance qui se renouvelle. On vous fait plein de promesses. Achetez ceci, vous allez voir, c'est le meilleur. On a l'impression que ça va se renouveler. Mais non. Quand vous avez utilisé ce que vous avez utilisé, c'est fini. Avec l'espérance, vous espérez. Et ça se renouvelle. Et vous espérez encore. Et vous espérez encore. Ça, c'est ce que Dieu donne. Ça reste et ça se développe. Et ça se renouvelle.
ce n'est pas la question de si les promesses de Dieu vont s'accomplir ou non, c'est une question de temps quand elles vont se réaliser. L'Esprit veut te conduire à la fermeté de la foi en tout temps, qui garde ton espérance ferme en tout temps. L'espérance, si vous voulez, c'est comme le contenu de la foi. Si vous achetez une boîte, vous l'ouvrez, il n'y a rien dedans. Ce qui compte, quand même, c'est ce qu'il y a dedans, vous êtes d'accord, hein? La foi, c'est comme la boîte, mais ce qui est dedans, c'est l'espérance. Une promesse qui nous est faite engendre une espérance. Si une promesse est faite par quelqu'un qui ne peut pas la garantir, eh bien, ça devient une fausse espérance. Le monde est rempli de fausses espérances. Mais il y a des vraies espérances que Dieu met dans ton cœur. Et garde-les, celles-ci. Merci. Ah, bravo. Maintenant... Ah non, c'est le suivant, excuse. Il n'y avait pas un verset avant? Ah, merci. Galates 5:5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance et la justice. Parce que tu as la foi, tu continues à espérer. Parce que tu as une vraie et bonne espérance, eh bien, tu sais où mettre ta foi. Merci bien. Nous avons dit, la dernière fois, que la foi, eh bien, elle est comme... Il n'y avait pas un truc avant? Oui, après, non, le petit pignon, voilà, merci beaucoup. Parfois, l'ordinateur, plouf, il va plus vite que notre ombre. Nous avons dit ceci, que la foi, c'est comme ce pignon, ces trous dentelés qui se placent dans les dents de la crémaillère, si vous voulez. Et en réalité, ce qui permet de monter et de passer par des endroits qui semblent impossibles, c'est ces deux réalités. Merci beaucoup. Hein? Et vous pouvez aller, ça c'est le train qui monte au Pilatus, c'est le train qui va le plus haut du monde. Et à quelque part, pourquoi? Eh bien, à cause de ce système de crémaillère. Et si vous voulez, l'espérance, c'est la crémaillère. Et la foi, elle s'agrippe sur votre espérance. Elle vous fait monter. Elle vous permet d'aller dans des endroits incroyables. Merci beaucoup. En fait, ton espérance dirige ta foi, l'aiguille dans la bonne direction. Si ton espérance elle est placée dans des mauvaises options, eh bien tu seras conduit dans celle-ci et ta foi, ta confiance seront déçues. Et c'est ainsi que bien des personnes se sont découragées au niveau de la foi. Ils ont bien mis leur foi quelque part, ils l'ont mise à quelque part, mais ils ne l'ont pas mise au bon endroit. Et pour finir, ils ont été déçus. Combien de personnes viennent dans des églises, donnent leur cœur à Jésus, commencent à marcher avec Dieu, et puis ils ont été invités par des amis, par ceux-ci, par ceux-là, et puis ils ont été encouragés par un tel, et ils ont commencé à mettre la foi dans les hommes. Et un jour, il n'y avait plus de crémaillère. Parce que tel et tel a passé à côté dans son existence, a vécu des choses qu'il ne fallait pas, ou bien parce qu'il y a une parole malheureuse, ou peut-être une mauvaise interprétation, et puis tout à coup, tout s'arrête. Chers amis, choisissons réellement notre espérance. Prenons la bonne. Si ton espérance est en Jésus et en ses promesses, c'est là que pourra s'accrocher ta foi. Si ton espérance est en une résurrection et la vie éternelle promise par Jésus, ta foi pour accéder à tout ça, à tout cela va t'y amener. Si ton espérance, elle s'arrête à un bon travail, à un gentil conjoint, à une maison familiale confortable, ta foi s'arrêtera là. Elle sera à la merci des limites de toutes ces choses et de ceux à qui elles appartiennent ou dont elles sont dépendantes. Merci beaucoup. On a le privilège d'avoir un jardin et
nous avons planté des haricots. C'est la 2e année. Et la première fois, ma femme avait entendu, ouais, il faut planter les haricots à côté des maïs. Et comme ça, les haricots, c'est incroyable, en tout cas ceux qu'on a, c'est des haricots montants, ils ont une puissance pour monter. Et ils sont roulés effectivement autour des maïs. Mais à un moment donné, les maïs, ils sont partis à gauche, à droite. Ça a fait un méli-mélo, mes amis. Bon, on a retrouvé les haricots, mais c'était vraiment un chenille pas possible. Un homme averti en vaut deux. Cette fois-ci, on a mis des perches, on a descendu des ficelles, et nos haricots montent autour de ces ficelles. C'est incroyable. En fait, chers amis, ta foi s'accroche à ton espérance. Là où est ce que tu espères, c'est là où tu vas aller. Et suivant sur quoi tu mets ta foi, quelle est ton espérance, ce sera un chenille pas possible. Excusez, c'est un peu du vaudois, hein. Si jamais je traduis, si vous venez vers moi, je vous explique ce que ça veut dire. Mais si tu mets ta foi en Jésus, réellement, ton espérance en Dieu, alors ta foi va s'accrocher à celui qui peut amener toute chose à la perfection et te conduire au travers de toutes tes circonstances et des pires circonstances. Tu peux tout perdre sur la terre, mais ce qui est éternel demeurera et ta foi t'y amènera. Jésus fait la promesse que le fait de croire en lui et qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, conduit au salut et à la vie, ainsi que dans toutes sortes de bénédictions et d'actions de Dieu. L'espérance, elle voit le but. Elle sait le but. Elle connaît le but. Vous savez, il y a des personnes, elles travaillent à fond pour être élues. Mais elles ne savent jamais si elles seront élues qu'à la fin des élections. La Bible nous dit que nous sommes des élus pour la vie éternelle, des élus pour vivre ses promesses. Et tu n'as pas besoin de te poser la question, tu as été élu, tu es élu. Tu poses ta candidature, c'est bon, tu es élu. Tu viens à Jésus, tu es là dans sa présence, et il te dit, tu deviens le Fils de Dieu, la fille de Dieu. Toutes les promesses sont à toi. Tu peux espérer et ton espérance ne sera pas déçue. Là, il est dit, l'espérance, elle est comme une ancre de l'âme qui pénètre au-delà du voile. Il est dit aussi au-delà du voile de la chair. C'est-à-dire, tu vois des choses, mais ton espérance, elle va plus loin que ce que tu vois. Elle voit là où tu ne vois pas. Et c'est à quoi Dieu veut t'amener. C'est voir des choses que tu ne vois pas encore. Tu peux être comme quelqu'un qui voit dans la nuit. Personnellement, je peux me lever la nuit, il fait tout nuit. Je sais où est la poignée de la porte. Je peux sortir. Je sais même où est mon frigo. Pourquoi ? Parce que je l'ai vu quand il faisait jour. Il y a des moments où Dieu t'ouvre les yeux, tu vois des choses. Tu vois des choses qui vont venir. Tu sens dans ton esprit des choses qui vont venir. Et puis après, des fois, c'est la nuit. Et c'est difficile. Et là, tu peux te rappeler qu'est-ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a montré. Et tu es dirigé, c'est ton espérance. Tu dis, j'y vais. Ta foi va t'y conduire. Dieu veut nous conduire à cela. L'espérance a vu avant que la chose n'arrive. Il y a des choses que l'on espère et qui se réaliseront bien plus tard, peut-être même après notre mort. Mais il y a des choses qui sont appelées à se réaliser de notre vivant. Et pour certaines, nous pouvons savoir qu'elles viendront tout bientôt.
D'autres, on ne sait pas quand elles viendront. Merci beaucoup. C'est pour cela que la foi, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère, et cela pour un temps indéterminé, et une démonstration des choses que l'on ne voit pas. C'est-à-dire que tant qu'elles ne sont pas, elles sont en espérance, et lorsqu'elles se réalisent, elles deviennent une démonstration. Dieu agit, donc maintenant, ce n'est plus de l'espérance, c'est une démonstration. Mais également, elles sont une démonstration, quand elles se réalisent, de ce qu'on ne voit pas, de ce qu'on n'a pas vu. Et simplement de vivre l'espérance, c'est une démonstration de quelque chose qui ne se voit pas. Au départ, tu arrives à quelque part, les gens vont dire « Ah, je vois ton espérance !» Non, bien sûr que non, ça ne se voit pas, n'est-ce pas? Mais suivant ce qui se passe, tu vas vivre tout différemment parce que tu as une espérance. Et les personnes qui sont autour de toi vont découvrir qu'est-ce que ton espérance. Quand vous êtes dans la confiance que Dieu va agir, alors que vous êtes dans la tourmente, voire en situation d'échec, et que vous restez dans la paix et la confiance, votre espérance qui ne se voit pas se démontre et devient une réalité pour tous ceux qui vous entourent et qui se demandent peut-être si vous êtes simplement un inconscient ou une inconsciente ou si vous avez fumé quelque chose qu'on ne devrait pas. Mais ils découvrent là maintenant votre espérance. Et à ce moment-là, il est dit, vous pouvez répondre de votre espérance et dire pourquoi vous êtes dans la paix et dans la confiance. Éphésiens 3, verset 10 nous dit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » En fin de compte, il y a des choses même que les anges ne connaissent pas et qu'ils vont découvrir au travers de ce que tu vis, si tu vis dans la foi et l'espérance. Il y a une espérance en toi, il y a des choses, des promesses que Dieu t'a données, il y a des promesses même que tu ne connais pas, mais que tu vas vivre. Et ces réalités, la réalité de la vie de l'Église et tout cela, devient une démonstration pour les lieux célestes même. Si tu n'as pas d'espérance, eh bien tu ne peux pas avoir une foi qui se développe. Si tu n'as pas la foi, ton espérance va dépérir et ne pas hériter de l'accomplissement qui ne se démontrera pas. Il y a de forts risques que si tu n'espères pas, eh bien tu désespères. Celui qui se lève sans rien espérer est dépourvu de motivation. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de vous lever désespéré. Personnellement, ça m'est arrivé. J'ai vécu près d'une année ainsi. Et c'était terrible. Et c'est ce qui m'a amené, au fond, à franchir peut-être le plus grand cap de ma vie dans la foi. Dans une telle désespérance que j'avais plus rien à saisir, si ce n'est le Seigneur. Et à partir de là, j'ai commencé à découvrir qu'est-ce qu'était la vraie espérance. Peut-être que certains, à leur réveil, espèrent se recoucher le plus vite possible, mais au moins ils espèrent encore quelque chose. Malheureusement pour d'autres, ils appréhendent même les nuits et craignent de s'endormir. Et quand ils se réveillent, quand ils s'endorment enfin, eh bien, ils craignent la nuit suivante. Chers amis, il ne faut pas confondre désirer et espérer. Ce n'est pas « j'aimerais quelque chose », c'est connaître au fond de son cœur une réalité qui se passera. Et ça, c'est un cadeau de Dieu. Lorsque tu donnes ton cœur à Jésus, le Saint-Esprit vient déposer en toi l'espérance. Et il veut que cette espérance, tu la réanimes sans cesse, tu reviennes sans cesse. L'espérance est ou devient une assurance en soi. L'Esprit qui habite en toi va te communiquer cette espérance et la renouveler. Il est dit d'Abraham
dans Romains 4, 17, « Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant contre toute espérance, il crut. » C'est-à-dire qu'il y a des moments, tout se ligue comme pour nous dire ton espérance, elle vaut rien. Mais l'espérance qui est en Dieu espère encore par-dessus. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et chers amis, nous avons reçu des promesses incroyables. Ces promesses, elles vont jusque dans l'éternité. Ne perds pas ton espérance. Ranime ton espérance. Quand tu sens qu'elle fléchit, demande à Dieu de la renouveler dans ton cœur. Cette espérance, elle vient entre autres de la parole de Dieu. Quand tu lis sa parole, tu es renouvelé dans ton espérance. Ne néglige pas cette parole. Et peut-être l'as-tu négligée ces derniers temps. Reviens à elle. Lis-la encore. Elle va créer l'espérance dans ton cœur. Elle va renouveler l'espérance dans ton cœur. Cette espérance, elle vit parce que tu vis avec Jésus. Si tu négliges tes temps de prière, les moments que tu passes devant Dieu, les moments où tu répands ton cœur, eh bien, ton espérance, elle va s'affadir, elle va faiblir. Et puis, ta foi ne saura plus à quoi s'accrocher. Elle va s'accrocher à n'importe quoi. Reviens à lui. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu es si bon pour nous. Oh, merci pour ta présence. Merci de ce que tu es là. Seigneur, notre espérance, elle est vivante. Et notre espérance, elle nous conduit à nous approcher de toi sans cesse. Notre espérance, elle nous conduit à croire encore alors que peut-être d'autres ne croient plus. Notre espérance, elle ne s'arrête pas au moment présent, à ce qui ne joue pas, à ce qui ne joue pas chez tel et tel, à ce qui ne joue pas dans telle situation. Elle ne s'arrête pas au sens issue et au sens unique. Elle continue de trouver le chemin. Elle trouvera toujours le chemin. Seigneur, merci pour cette espérance que tu renouvelles dans le cœur de chacun. J'aimerais t'apporter particulièrement ceux qui sont au milieu de nous, ceux qui nous regardent en ce moment sur YouTube. Seigneur, merci de ce que tu rejoins les uns les autres là où ils sont. Et tu viens et tu parles au cœur. Et tu renouvelles l'espérance là où elle a commencé de disparaître. Seigneur, tu viens apporter des paroles de consolation. Et Seigneur, tu viens ouvrir les yeux là où il y a eu des blessures, là où il y a eu des échecs qui ont refroidi l'espérance, qui ont ramolli, qui ont fait peut-être même flétrir cette espérance. Merci de venir redonner ta vie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh, merci pour cette espérance forte qui nous lie au royaume de Dieu, qui nous lie à l'éternité, qui fait que l'éternité est déjà dans notre cœur et dans notre vie. Et si nous partons aujourd'hui ou demain, ou dans 10 jours, ou dans 20 ans, parce que la fin de notre vie est arrivée, la vie continue. Parce que cette espérance nous a déjà liés à l'éternité. Merci Seigneur pour ces réalités. Seigneur, qu'elles deviennent vraies, qu'elles deviennent une réalité pour beaucoup qui entendent, qui écoutent dans ces moments. Merci d'agir par la puissance de ton esprit. Amen. Ah, qu'il était bon ces paroles, n'est-ce pas? Gardons toujours notre opinion sur la bonne crémaillère. Job disait, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je n'ai plus ce que j'avais avant, mais j'ai une espérance. C'est que mon Rédempteur est vivant. » Tant qu'on a cette espérance, tout ce que Dieu nous a promis, il est fidèle, il va le faire. Amen. Soyez fortifiés, soyez bénis. Maintenant, on aura un temps où Sarah-Louise va présenter un peu la mission et que Dieu la bénisse. Amen.
Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Louise et aujourd'hui j'ai le privilège de vous partager un petit temps de Flash Mission. Là on a un super message concernant l'espérance et aussi l'amour qu'on peut avoir pour nos prochains. Donc quoi de mieux que de parler de la mission. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose de très concret, donc la mission ici à Genève. Donc oui, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une association qui s'appelle Temps Libre. Et cette association, elle a comme but central, de partager l'amour du Christ avec les personnes réfugiées. Et en fait, plus concrètement, elle aide ces personnes-là à s'intégrer de manière administrative ou financièrement, socialement. Elle les aide à s'intégrer. Et la responsable justement de cette association s'appelle Claire Lechaud. Malheureusement, elle n'a pas pu être là aujourd'hui, mais on espère vraiment que par la suite, elle va pouvoir nous rejoindre et nous dire un petit peu plus de ce qu'il en est de cette association. Nadira, une personne qui fait aussi partie de l'équipe de Flash Mission, s'est engagée auprès de cette association et elle a pu établir une correspondance justement avec des réfugiés, et puis voir le développement et voir justement le cheminement pour qu'ils puissent mieux s'intégrer. Et justement, une personne qu'elle a rencontrée au travers de cette association s'appelle Hanei. Et elle a voulu justement nous dire 2-3 mots, son témoignage, son expérience avec Temps Libre et nous partager son expérience avec Nadira et la responsable de Temps Libre, donc Claire Lechaud. Donc maintenant, je vous invite à regarder la vidéo et puis... Bonjour, je m'appelle Hanie, je suis iranienne et mariée. Ça fait presque 4 ans que j'habite à Genève avec mon mari, évidemment. En fait, j'ai dû quitter mon pays à cause de ma foi et l'amour que j'avais et j'ai pour notre Seigneur. Contrairement à ma volonté, j'ai quitté mon pays et je suis là actuellement. Comment je connais le temps libre? C'est grâce à Claire Lechaud. En fait, Claire enseigne le français dans un foyer, le foyanière. Et un jour, je suis allée pour voir comment ça se passe dans ce cours. Et je me suis assise et tout d'un coup, elle a vu une croix suspendue à mon collier. Et voilà, notre amitié commence. Et au fur et à mesure, elle m'a expliqué à quoi s'agit-il l'association de Temps Libre et c'est quoi leur activité. Le jour où Claire m'a parlé de Nadira et m'a demandé une autorisation pour donner mon email adresse à Nadira, j'étais tellement heureuse. Et à ce moment-là, je me suis dit merci Seigneur, finalement, tu as mis quelqu'un dans ma vie qui a le même âge que moi et on s'entend bien et on se comprend mieux comme ça. Et elle est très cool, Nadira. J'aimerais dire en fait, peu importe on vient de quel pays, peu importe on est de quelle couleur, noire ou blanche, peu importe on est réfugié ou suisse, on est unis en Christ, nous sommes peuple de Dieu. Alors en communiquant ensemble, on arrive à mieux comprendre les uns les autres. On arrive à mieux comprendre les frères et les sœurs qui sont dans un autre pays, qui ont subi beaucoup de difficultés à cause de leur foi. Et ils étaient persécutés. Ça vaut la peine d'essayer au moins une fois la joie qu'on partage entre nous, Nadira, moi et Claire. C'est vraiment impressionnant. Voilà, je vous invite.